Ceci est une capsule d'explication sur les outils de montage dans le logiciel Active Presenter. Donc, le contexte ici, on suppose qu'on a déjà sous la main une ou plusieurs captures qui ont été réalisées au préalable et on est à l'étape de montage final avant d'exporter et publier le tout. Voici ce qui s'affiche dans la fenêtre d'édition d'Active Presenter. Donc, premièrement, on peut observer en gros qu'il y a 4 grandes zones. À gauche, ici, on a la liste des diapositives. Donc, il faut comprendre qu'un projet Active Presenter, un document, c'est constitué de plusieurs diapositives, un peu comme un fichier PowerPoint. Chacune des diapositives, après ça, on peut les éditer au milieu. Donc, il y a deux fenêtres. La fenêtre du haut, c'est en quelque sorte, c'est le moniteur de ce qui va s'afficher à l'écran. Donc ici, on peut ajuster le zoom pour voir l'ensemble. Ce qu'on voit ici, c'est entre autres une séquence vidéo et il y a une petite icône audio ici pour nous indiquer qu'en plus, il y a une trame sonore qui est associée avec ça. Cependant, lorsqu'on va exporter la capsule vidéo, l'icône audio, elle, ne s'affichera pas. Ici, c'est un petit peu les dimensions XY habituelles de ce qu'on peut voir s'afficher. Donc, on peut changer les positionnements d'objets. Et il faut comprendre aussi que c'est l'affichage à un instant donné dans la diapositive. Tout ce qui est dimension temporelle, mais là, il faut se déplacer juste en dessous, l'encadrer chronologie. Ici, on a une dimension horizontale qui représente l'évolution dans le temps. Et verticalement, on a une liste des objets qui sont empilés les uns sur les autres dans la fenêtre moniteur juste au-dessus, qu'on peut appeler aussi le canevas. Donc, l'ordre d'empilement a une importance, c'est en quelque sorte la dimension Z, c'est-à-dire la profondeur, l'affichage des éléments, lequel va être affiché en premier, celui qui est le plus en haut de la liste. Donc, on peut remarquer que le premier objet qui est en haut, par défaut, c'est toujours la diapositive, parce qu'on est dans l'édition d'une diapositive. Donc, l'objet diapositive lui-même est considéré dans la liste. Puis en dessous, on a tous les objets qui sont à l'intérieur de la diapositive. Donc ici, on a l'objet audio, qui est la piste sonore, et l'objet vidéo ici, qui est la capture d'écran qu'on avait faite.